Salut à tous, chers amis, je suis Ribaro Sofouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, les amis, avant d'aller au fond de la vidéo de ce jour, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à commenter si vous avez des questions qui vous intéressent. N'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous invite également à partager cette vidéo pour que nous puissions toucher davantage le plus grand nombre sur les thématiques que nous développons ici. Alors, quelle est la procédure de licenciement d'un salarié protégé? Alors, vous devez savoir qu'un salarié protégé, c'est un salarié qui bénéficie, qui jouit d'un mandat de représentation au sein de l'entreprise. Voilà, il peut être membre du CSE, c'est-à-dire le Comité social et économique, cet organisme-là qui est chargé de défendre les droits des salariés au sein de l'entreprise. Il peut également être membre d'un syndicat représentatif qui a été désigné, peut-être il est délégué syndical. Donc, si vous êtes dans cette configuration-là, effectivement, vous êtes salarié protégé, vous bénéficiez d'une protection au regard du droit du travail. Donc, si l'employeur souhaite vous licencier, quelle est la procédure à suivre? Si l'employeur souhaite vous licencier, normalement, il doit convoquer dans un premier temps, consulter autant pour moi, dans un premier temps, le CSE, c'est-à-dire le comité social et économique, et qui doit donner son avis sur le projet de licenciement qui est envisagé à votre rencontre. Et voilà, lors de la convocation du CSE, il va expliquer les raisons pour lesquelles il souhaite vous licencier et le CSE, effectivement, les membres du CSE vont devoir se prononcer sur ce projet de licenciement-là. Et naturellement, il doit vous convoquer aussi, vous, en tant que membre du CSE, vous devez être convoqué devant le CSE pour prendre position effectivement par rapport au projet de licenciement qui vous concerne également. Une fois que cela est fait, l'employeur doit vous convoquer vous-même en tant que salarié et salarié protégé. Il doit vous convoquer un entretien préalable, voilà, à un licenciement. Et donc, durant cet entretien, il va vous expliquer les raisons qui l'amènent à envisager votre départ de l'entreprise. Et une fois que cela est fait, avant de vous licencier, l'employeur doit consulter, il doit saisir l'inspection du travail pour demander l'autorisation de licenciement. Donc, l'inspection du travail doit être saisie. Vous devez lui communiquer à cette inspection-là l'ensemble des éléments relatifs au licenciement du salarié envisagé, notamment les éléments de convocation du CSE, les documents que vous avez remis au CSE lors de cette convocation-là. Bref, tout ce qui vous conforte dans votre décision d'envisager le licenciement du salarié. Tous ces éléments-là, si c'est des éléments, si vous envisagez un licenciement pour motif économique, donc vous devez donc produire à l'inspection du travail les éléments économiques qui prouvent que l'entreprise est vraiment en difficulté et que votre licenciement est justifié. Si c'est un licenciement